Bon mon gars, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour prendre des conseils, pour prendre des notes sur une bonne hygiène de vie en tant que diabétique de type 1. C'est peut-être aussi euh, une situation dans laquelle tu te perds. Tu as peut-être une hygiène de vie qui est catastrophique et tu viens, entre guillemets, chercher de l'aide via cette vidéo. Donc j'espère que tu pourras trouver ce dont tu as besoin. Avant ça, je vais t'expliquer ce que j'entends par hygiène de vie, surtout avec le diabète de type 1. Ça va être l'alimentation, le fait de boire, le fait de bouffer sainement, de bouffer des aliments qui conviennent à ta glycémie, qui ne la font pas sauter inutilement. Ça va être évidemment tout ce qui est soin pour la peau. Alors là-dessus, je vais aller assez rapidement parce que moi, le conseil que je vais te donner, que moi j'applique, il est assez rapide. Mais voilà, ça va être ça aussi, ça va être le corps, hein, le soin, la santé. Ça va être le sport, évidemment. Et surtout, arrêter les merdes du type cigarette et alcool. D'ailleurs, disclaimer là-dessus, j'ai des idées qui sont totalement extrêmes et peut-être que tu es d'accord avec ces idées-là et que comment dire, tu kiffes justement que je parle de ce genre de truc et peut-être pas du tout. Peut-être que tu n'es pas du tout en accord avec ces idées-là et c'est ton droit, tu as le droit. Mais voilà, moi je te le dis, je suis totalement extrême et impartial sur ce que je pense vis-à-vis de ce genre de choses. Donc par exemple, la cigarette, que ce soit cigarette, puff, shit, cigare, j'en ai rien à péter, frérot, c'est la même merde. Tu fumes, peu importe ce que tu fumes, c'est de la merde. Et respecte-toi. Et d'ailleurs, je pense que, encore un disclaimer dans le disclaimer, mais je pense que je cale ça là parce que là, actuellement, il y a des feux de forêt qui sont monstrueux, pas très loin de chez moi. Il y en a aussi en montagne, dans un endroit que j'affectionne beaucoup. Je pense que les fumeurs sont les plus gros pollueurs du monde. J'ai également vu, malheureusement, un reportage qui parlait de ça, qui parlait des calanques et de la plupart des déchets qui retrouvaient dans les eaux des calanques, donc les calanques de Marseille. 90% des déchets, c'est des mégots de cigarettes. Je pense que c'est les plus gros pollueurs du monde et à partir du moment où ils ne se respectent pas eux-mêmes, il n'y a aucune chance pour qu'ils respectent la planète. Voilà. Donc peut-être que tu es un fumeur et peut-être que tu respectes la planète et c'est tout à ton honneur, mais par contre tu ne te respectes quand même pas. Donc c'est difficile de te respecter, tu vois. Bref, par contre, je sais faire la part des choses et euh, il y a l'alcool dont je parlais et je pense qu'il y a les consommateurs d'alcool et les alcooliques. Et donc je te disais, je sais faire la part des choses. Pour moi, un alcoolique, c'est quelqu'un qui est malade. Alors je n'ai pas les termes exacts, je m'y connais pas non plus dans les moindres détails parce que moi-même je ne bois pas d'alcool, je n'ai pas d'alcoolique dans mon entourage, mais je pense que c'est quelqu'un qui est malade et qui doit se faire accompagner. Donc je ne vais pas lui tirer dessus gratuitement. Même si j'ai une vision extrêmement stricte sur l'alcool, et je pense que du plus profond de mon être que c'est de la grosse merde, et encore une fois j'ai du mal à respecter les gens qui en boivent, mais par contre un alcoolique, moi je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de je lui tire dessus, je le respecte pas quoi. Non, non. Juste si je le vois, si c'est même ton cas, peut-être, je te conseillerais de juste consulter et te faire accompagner pour sortir de ça. Voilà. Donc, disclaimer, parenthèse fermée. On va en venir du coup à l'hygiène de vie et donc tout ce que je t'ai cité en début de vidéo par rapport au diabète de type 1. Pourquoi c'est important? Parce que en tant que diabétique de type 1, tu es plus fragile que les autres. Voilà, je te le dis cash. Peut-être que tu vas mal le prendre dit comme ça, mais tu es plus fragile que les autres. Tu es plus sensible, tu es plus amené à avoir des merdes. Et quand tu as des merdes, elles sont plus amenées, elles vont plus facilement se développer et s'aggraver. Tu vois, par exemple, une plaie, d'ailleurs j'en ai une belle là, je sais pas si tu vas bien la voir, mais j'en ai une très belle, donc que je me suis fait à la salle de sport. Bah, elle peut partir en couille en fait. Elle peut partir en couille plus facilement que chez un être humain non diabétique, voire normal. Parce que oui, ça existe des êtres humains normaux, pardon. Quand tu écoutes les gens, ils ont tous des problèmes de santé. Mais à un moment donné, si ton problème de santé c'est une tendinite, non, t'es en bonne santé, frérot. T'es en bonne santé. Il n'y a pas de j'ai un problème de santé, j'ai du mal à bouger les... Non, frérot, t'es en très bonne santé. Un vrai problème de santé, c'est une maladie grave. Le diabète, c'en est une. C'est une maladie grave qui est arrivée comme ça sur ta gueule et que tu dois combattre tous les jours. Voilà, ça c'est un problème de santé. Bref, l'alimentation. Moi, je veux commencer avec l'alimentation. Je vais te donner des conseils qui vont être assez simples. En vrai de vrai, je ne vais pas m'étaler. Je vais te donner des conseils qui vont être assez simples pour que tu comprennes bien, parce que peut-être que tu es complètement largué et que tu consommes de la grosse merde. Donc je ne vais pas rentrer dans des détails qui vont trop te prendre la tête, mais je vais quand même te dire des choses euh, que je pense réellement et que j'applique réellement. L'alimentation, il y a trois choses. Première chose, l'alimentation ultra transformée. Deuxième chose,
Ça rejoint peut-être un peu le premier, mais la conservation. Et troisième chose, des aliments inflammatoires et trop sucrés. Donc, ces trois choses-là, tu les bannis. Tu les bannis. Alors, moi-même, moi-même, frérot, je vais au McDo. Moi-même, de temps en temps, je pense toutes les 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines, je fais un resto ou un fast-food. Moi-même, je le fais. Et moi-même, il est vrai que je consomme des fois des desserts qui sont ultra transformés à la fin de mes repas. Donc tu vas te dire, putain, ce connard, il va me donner un conseil, il va me dire d'arrêter de faire ça, alors que lui-même le fait. Ça n'est pas à tous les repas que je prends un dessert transformé. Déjà pour commencer. De deux, ça n'est pas à tous les repas que je prends un dessert qui est hyper mauvais pour ma glycémie, hyper sucré. Voilà, déjà pour commencer. Et de trois, bah, ça n'est pas du coup tous les jours que je fais un cheat meal, un fast-food, un resto ou autre. Mais je me fais plaisir parce que le reste de mon alimentation est extrêmement strict. Donc du coup, je pense que tu as le droit, même si je ne cautionne pas ça, je ne t'inviterai pas à le faire, mais tu as le droit de consommer, si tu veux, à la fin d'un repas, un dessert où tu te fais plaisir et tu as envie de, je sais pas moi, de bouffer une glace par exemple. Tu as le droit. Maintenant, je te le conseillerais pas, mais tu as le droit. Moi-même, je le fais. Tu as le droit de te faire un cheat meal, de te faire un fast-food, de te faire un resto, un bon resto. Bon, je te conseille d'ailleurs de faire un bon resto avant de faire un fast-food. Et d'ailleurs aussi un truc, quand tu vas faire un resto, c'est un petit conseil comme ça. Quand tu vas faire un resto, renseigne-toi bien sur la qualité des aliments avant d'y aller. Je te conseille de... Parce que en plus, vu le prix que ça coûte, par exemple, tu as les Buffalo Grill, tu as, t'as les Memphis Coffee, tu as les... Je sais pas moi, il y a quoi d'autre comme chaîne comme ça. Bon, tu as les restos comme ça. Quand tu y vas, tu te dis, bon, on va au resto. On te sert comme dans un resto, mais frérot, la qualité de l'alimentation là-dedans, les aliments, c'est la même merde que dans un McDo. Mais tu payes ça plus cher parce qu'on te sert à table. Donc, mec, bannis-moi ces trucs-là, ne va plus dans ces restos-là. Va plutôt, si vraiment tu veux te péter le bide avec des aliments de merde, va plutôt dans un McDo. Mais encore une fois, je ne te le conseille pas, hein. Je ne suis pas là pour te conseiller de faire ce genre de pratique. Je te dis juste que moi-même, je le fais. Mais ne va pas dans un resto pour payer encore plus cher la même merde. Par contre, vraiment, va dans un vrai resto. Si tu as l'intention d'aller au restaurant, ne va pas dans un resto comme ça. Va dans un vrai resto qui propose de la vraie bouffe. Va voir les avis sur Internet. Va voir comment ils font comment dire, leurs plats. Si c'est bien du fait maison. D'où vient la viande. Renseigne-toi là-dessus. Et si c'est bon, tu y vas. Tu vas sur place. Tu bouffes dans un bon resto. Bref. Donc, l'alimentation. Moi, ce que je te conseille, c'est... Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que sur Instagram, je me suis pris une... Enfin, je me suis pas pris une sauce, mais j'ai fait un réel il y a pas longtemps dans lequel je conseille, donc c'est le conseil que j'allais te donner là, de faire toujours le même repas, tous les midis. Tu fais le même repas. Tu prends un repas que tu aimes bien, que tu apprécies beaucoup, que ce soit au goût et pour la santé, qu'il soit bon pour ta santé et ta glycémie, et tu le répètes tous les midis. Donc, c'est ce que je disais dans mon réel. Et tout le monde, il y a tout le monde qui a réagi en mode, bah non, il faut surtout pas faire ça, c'est horrible, tu vas devenir fou à faire ça, tu vas devenir aigri. Ah bonjour les TCA avec ça, enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. Bon, des bobos qui sont fragiles et qui sont sûrement derrière leur téléphone dans un pauvre putain de 3 mètres carrés dans Paris, tu vois. Bon bref. Et, et du coup, je peux comprendre l'argument du il n'y a pas de plaisir à faire ça, c'est dommage, il y a tellement d'aliments bons pour la santé et bons au goût. Cet argument, je l'entends, mais bon, leurs arguments de merde en mode tu vas devenir fou, tu vas devenir aigri, TCA et tout, mes couilles, faut aller se faire foutre. Et bon, après, j'ai pas répondu aux commentaires, moi je laisse commenter. Et bref, et du coup, je te donne ce conseil-là, mais si vraiment l'argument que j'entends qui est de varier malgré tout ces plats et comment dire, d'avoir des apports différents, des goûts différents, des variétés différentes, je sais pas moi, même de goûter à des plats culturels ou quoi, j'entends. Et si c'est vraiment ton cas, moi, ce que je te conseille de faire, ce que je t'ai déjà conseillé dans d'autres vidéos, c'est à la limite, il y a 7 jours dans la semaine. Donc tu as 7 midis et 7 soirs, ça fait 14 repas. Donc par exemple, tous les lundis midi, tu bouffes tel repas, tous les mardis midi, tel repas. Et du coup, bah, tu sauras quelle dose faire le lundi, tu sauras quelle dose faire le mardi, etc. Tu vois. C'est une autre stratégie qui est un peu plus complexe, mais qui s'applique totalement, tant que tu prends des notes. Donc voilà, c'est ce que je te conseille de faire. Évite, donc, enfin, du moins, c'est pour ça c'est une habitude alimentaire que je t'ai conseillé, mais sinon, voilà, évite au maximum les aliments ultra transformés. Pour rentrer un petit peu dans les détails, mais je pense que ça, je pourrais en faire une vidéo entière d'1 heure. C'est
5 ingrédients maximum au dos de l'aliment que tu as dans les mains. 5 ingrédients maximum. Et s'il y a un ingrédient que tu ne connais pas ou qui te paraît suspect, type dextrose ou fructose ou je sais pas quoi, farine de blé, si tu as des aliments de merde comme ça qui sont au dos de de ton produit, repose-le. Voilà. Si tu vois que c'est un truc qui est conservé sous plastique, repose-le. Microplastique, on s'en passe. Tu en as déjà suffisamment dans tes bouteilles d'eau. Moi-même, hein, là, j'ai pas encore les moyens de m'acheter un filtre à eau, mais parce que je regarde par terre parce que j'ai la bouteille d'eau. Mais du coup, j'ai les bouteilles d'eau en plastique. Dès que j'ai les moyens pour le filtre à eau, je pète ça et il n'y aura plus de bouteilles en plastique. Donc, limite au maximum les microplastiques. Voilà. Donc, c'est en ça aussi que j'entendais la conservation en début de vidéo. Euh, Limite au maximum ce genre de choses, les aliments ultra transformés, et vérifie quand même les index glycémiques de certains aliments. Alors, faut pas être con. Quand tu prends un paquet de Pépito, de granola par exemple, parce que Pépito, je sais pas ce qu'ils font comme gâteau, mais si tu prends un paquet de granola, de cookies granola, tu te doutes bien que c'est hyper sucré, que c'est du sucre raffiné, que c'est de la merde. Pareil pour un coca, tu vois. Faut pas être con non plus. Mais des fois, il y a des aliments, c'est un peu plus, comment te dire, c'est un peu plus sournois. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une énorme hyperglycémie parce que j'ai pris une pâtisserie de la boulangerie. Donc, je me suis dit, ce sera moins sucré que quand je prends un dessert industriel. Et bien, pas du tout, frérot. Alors, c'était soi-disant une pâtisserie de la boulangerie faite maison. Bon, avec du recul, je pense que c'était pas du tout le cas. Mais voilà, méfie-toi de ça, fais attention à ça. Tu peux te faire niquer par des aliments qui paraissent sains et pas trop sucrés et qui en fait cachent des sucres à balles, tu vois. Donc fais attention à ça. Pour l'alimentation, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et évidemment, bois beaucoup d'eau et la plus pure possible. Les soins, ça va être très rapide ce que je vais te conseiller, mais évidemment, je pense que tu sais que tout ce qui est gel douche, shampoing, les bouteilles en plastique de merde là, même si c'est de la marque, c'est de la merde. Déjà, c'est dans du plastique pour commencer. Moi, un conseil que je te donne qui est vraiment très simple, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est juste ce conseil-là. C'est ce que j'applique moi-même. C'est un savon de Marseille et je me lave avec ça. Voilà. C'est un savon de Marseille. C'est beaucoup plus pur que les savons de merde, les gels douche ou les trucs comme ça. D'ailleurs, dans un gel douche, mec, t'as quasiment pas de savon. C'est que de la flotte, hein. Mais c'est beaucoup plus pur que ça. C'est du vrai savon et je me lave avec ça. Voilà. Aussi bête que ça. Ne te prends pas la tête. C'est le conseil que je te donne pour tout ce qui est soin pour la peau, on va dire, ta douche, etc. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. Et évidemment, lave-toi tous les jours, mec, surtout en été. C'est dégueulasse, mec, si tu te laves tous les 2 jours, hein, je te le dis, hein. Bon, mec, comme tu peux le voir, j'ai un verre de sirop, du sirop de pêche dans la main, parce que j'ai fait une hypo. Voilà, les aléas du diabète, j'étais en train de faire une hypo pendant que je te parlais sur la vidéo. Donc, me revoilà avec mon sucre en main. Je voulais juste finir sur un truc par rapport à l'hygiène de vie qui concerne on va dire le soin, genre vraiment l'hygiène physique. Les brosses à dents, prends-les en bambou, pardon. Prends-les en bambou, des brosses à dents en bambou. Tu tapes brosses à dents en bambou sur Amazon, tu peux trouver des bonnes brosses à dents en bambou. Moi, j'avais pris un lot de 10 qui est extrêmement bien, hein, qui me tient en plus, parce qu'une brosse à dents en bambou, ça tient plus longtemps qu'une brosse à dents en plastique. Et dis-toi qu'une brosse à dents en plastique, en fait, dans ta bouche, c'est chaud, c'est humide. Et les microplastiques, quand tu frottes sur tes dents, mec, ça part à mort. Donc, vire-moi ces merdes. Vire-moi ces merdes de brosse à dents en plastique. D'ailleurs, même, je te jure que pour le coup, là, je suis au brosse à dents en bambou depuis un an. Et il y a pas longtemps, je suis allé chez ma meuf et il me restait ma brosse à dents en plastique chez elle. Et ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre de me brosser avec et j'ai dû la jeter, je pouvais plus. Donc, passe à ça. Ensuite, le sujet principal, enfin pas le sujet principal, mais le sujet qui va peut-être faire le plus grincer des dents, c'est vraiment tout ce qui est cigarette et alcool. Comme je le disais en début de vidéo, la cigarette, enfin ce que tu fumes, que ce soit la cigarette, les cigares, le shit, les puffs, peu importe, cigarette électronique, tant que tu fumes, c'est de la merde. Donc arrête ça en fait. Arrête ça, parce que comme je te le disais en début de vidéo, déjà, t'es un gros pollueur, frérot. T'es un gros pollueur. Tu dépenses ta thune dans de la merde. Mais genre vraiment au sens littéral du terme. C'est même pas un mec qui va dépenser sa thune dans de la malbouffe. Parce que au moins, même si c'est mauvais pour sa santé et que c'est hyper sucré, mais au moins ça lui donne quand même, entre guillemets, de l'énergie, certains apports. Malgré tout. C'est de l'alimentaire, j'allais dire. Il s'alimente. C'est de la merde, mais il s'alimente. Donc il est rassasié quand même pendant peut-être 1 heure au lieu de 2. Mais mec, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais même les cigares, alors il y a beaucoup d'influenceurs, d'entrepreneurs ou autres qui fument des cigares, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais peu importe, mon gars, je te le dis sincèrement, peu importe ce que c'est,
et je pense que la plupart des gens fument la cigarette, c'est de la merde. Et peut-être que tu dis, putain, mais tu m'apprends rien. Mais bien sûr que je t'apprends rien, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends, mec? Genre, qu'est-ce que t'attends pour te respecter, en fait? Comment tu veux que nous, on te respecte, alors que toi-même, tu te chies dessus? T'ouvres la bouche, frérot, et tu te chies toi-même dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais, là? On dirait que je m'énerve, mais je te dis les termes. Je te dis vraiment ce que je pense, mec, c'est de la merde. J'en ai rien à foutre, vraiment. Peu importe ce que c'est. Oui, mais je fume une clope par jour, une clope par semaine. Rien à foutre, c'est de la merde. Donc casse-moi ça de de ta vie, en fait. Et honnêtement, si t'es pas d'accord avec moi, casse-toi de la vidéo. Genre, t'as rien à faire là, mec. Et si t'es d'accord avec moi, mais que tu n'agis pas, t'es un ouf. T'es un ouf. Donc la cigarette, en fait, je vais même pas parler de ce que ça fait. Ça sert à rien, tu sais très bien ce que ça fait. Tu l'as sur tes paquets de clopes, il te montre. Mais arrête ça, putain. Oh, mais... Alors oui, avec le diabète, c'est encore pire avec le diabète, le fait de fumer. C'est encore pire avec le diabète. Et c'est pareil pour l'alcool. Mais c'est encore pire avec le diabète. T'es diabétique de type 1, bordel. Et tu fumes. Mais c'est la... Mais déjà, t'es un fumeur, c'est la honte. Mais t'es diabétique et tu fumes, c'est encore plus la honte, mon gars. Et c'est pas pour te faire culpabiliser que je te dis ça, c'est pour te faire bouger le cul. Genre vraiment, casse-moi ces merdes de ta vie si c'est ton cas. Et si c'est pas ton cas, si tu ne fumes pas, ne fume jamais. Et c'est un mec qui n'a jamais touché une cigarette de sa vie. Je n'en ai même pas eu une entre les mains, entre les doigts. Je ne sais même pas comment on fume. Et j'en suis fier. Et tu devrais en être fier aussi si c'est ton cas. Et tu devrais ne pas en être fier si c'est pas ton cas. Mais c'est la honte, frérot. Putain, mais... Je suis désolé, c'est la honte. Et ça, je le disais d'ailleurs, moi, quelqu'un qui est en face de moi, même s'il gagne 1 million par mois, tu vois, c'est un mec hyper riche, il a un yacht, il gagne 1 million par mois. S'il fume, il est inférieur à moi, je me fous de sa gueule. T'es là, t'as une vie comme ça et tu fumes. Alors le pire, c'est si t'as une vie de merde et que tu fumes pour sortir de cette vie de merde, pour te détendre pendant ta pause clope. Mais mec, c'est pas possible. Surtout avec ton diabète. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur la cigarette et toutes les autres substances que tu peux fumer. J'en ai rien à foutre de laquelle c'est. Pour moi, c'est tous la même merde. Je réfléchis même pas à ça. L'alcool, c'est. En vrai, l'alcool, je vais te dire un peu la même chose. Je vais être un chouïa plus souple parce que oui, un verre de vin, ça n'a jamais tué personne. Un verre de champagne non plus. Même un verre d'alcool, peu importe ce que c'est. En famille, à une occasion, etc. C'est différent. Et tu peux pour le coup réellement aimer le goût de certains alcools. Moi-même, je reconnais qu'il y en a certains qui ont un bon goût. Parce que pour le coup, même moi, j'ai déjà goûté des alcools. Mais là, je pense que j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis. Ça va faire plus de 2 ans. Je pense que ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Alors déjà, si tu bois de la bière, je sais pas quoi te dire. Franchement, c'est comme la cigarette. Je peux pas te respecter si tu bois de la bière. Mais je pense que l'alcool, il y a des occasions qui sont défendables. Donc encore une fois, je vais être plutôt souple là-dessus. Mais globalement, si tu bois un verre d'alcool tous les jours ou si quand tu vas en soirée, tu t'envoies, tu te déchires, mec, honte à toi, t'es une merde. Je suis désolé de te le dire, t'es une merde. Si t'as déjà été bourré dans ta vie, n'en sois pas fier déjà pour commencer. Et de deux, ne recommets plus jamais ça en fait. Et si tu fais ça quand même malgré tout et que tu es sur ma vidéo, je vois pas ce que tu foutrais sur ma vidéo si tu fais ça. Mais si c'est le cas, je suis désolé de te le dire, t'es une merde. C'est, je ne vois pas ce qu'il y a de plus lamentable qu'un mec bourré. Et je te le dis en connaissance de cause. J'en ai vu dans mon entourage, et je ne vais pas citer qui ont été bourrés. Quand tu leur parles, tu as l'impression que, en fait, c'est pas eux. Et je te dis ça, j'ai un verre à la main, c'est hyper ironique, mais je te rassure, c'est vraiment du sirop, mon gars. D'ailleurs, je vais finir. Hop là. Mais t'es une merde, frérot, si tu fais ça. Et même si tu bois de l'alcool régulièrement, arrête. À un moment donné, tu vois, tu vas dans, je sais pas, tu vas dans un bar avec des potes. Mec, sois extrême dans tes idées, sois fidèle à toi-même et à tes valeurs. Si tu veux être la meilleure version de toi-même, tu ne peux pas te permettre de te dire, bon bah là vas-y, je bois un verre de je sais pas quoi, une bière, tu vois. Mais mec,
Je sais pas, mec, tu vas te foutre de ma gueule peut-être, hein, ça se trouve, tu es complètement décalé de la réalité là-dessus, hein. Mais tu vas peut-être rigoler, mais prends un sirop en fait, prends un verre d'eau. Mais pourquoi ça? Surtout quand tu sais le bordel que ça fout dans ta glycémie et dans ton diabète. Donc, c'est pas. Comment dire? La malbouffe n'est pas mieux. C'est pas beaucoup mieux que ça. Mais c'est juste que l'alcool, la cigarette, c'est des trucs, frérot, tu les ingères juste pour te détruire. Il n'y a rien de bon en fait. Donc, arrête ça. Là, tu sais ma pensée là-dessus, hein. Tu sais comment je pense vis-à-vis de ça. Peut-être que tu es en total accord avec moi. Peut-être que tu n'es pas en accord, t'es en désaccord avec moi. Peut-être que tu me trouves trop dur. J'en ai rien à foutre. Genre, je te le dis, je suis complètement impartial là-dessus. Je suis peut-être extrémiste, j'en ai rien à foutre, mec. C'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive pas à prendre au sérieux quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui se boit de l'alcool, on va dire régulièrement, pas à des occasions, tu vois. Parce que pour moi, une vraie occasion, c'est tu fêtes quelque chose, ou pendant les fêtes, ou à un anniversaire, à la limite. Mais tu bois un verre, tu te déchires pas la gueule, ça va pas ou quoi? Genre, tu te considères vraiment homme avec un grand H quand tu fais ça? Ou quand tu vois des gens faire ça, si c'est pas ton cas? Donc, ça dégage. Voilà. Si jamais tu songes à boire ou à fumer, non, non. Voilà, c'est tout, c'est mon argument. Non, c'est tout. Et si t'es pas capable d'entendre un non, bah vas-y, fais-le. Détruis-toi, vas-y. Donc voilà. Et ensuite, je vais finir là-dessus, le sport. Le sport, c'est simple. Si t'as pas envie d'être dans la superficialité, je sais pas si on dit ça comme ça, mais dans le superficiel, parce que dans les salles de sport, surtout les fitness parks, les Honor, les trucs comme ça, les gens sont full superficiels. C'est des gros dopés, des grosses pétasses, il y a beaucoup de ça, tu vois. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Si t'as pas envie de voir toutes ces gueules de cons, et que t'as pas envie d'aller dans une salle bas de gamme parce qu'il y a beaucoup de cassos, parce que moi-même qui m'entraîne dans un basic fit, c'est rempli de cassos, tu peux tout simplement t'entraîner dehors. Tu n'as plus d'excuses, il y a des parcs à street workout de partout. Alors peut-être que tu t'entraînes déjà, si tu vois cette vidéo, tu t'entraînes peut-être déjà dans une salle. Donc là, le conseil pour l'instant, il ne s'applique pas vraiment pour toi, si ce n'est que je te dirais juste continue à bien t'entraîner, à te la donner à fond, trouve-toi des bons objectifs qui collent justement avec ta vie en général, tes valeurs et ce que tu fais à la salle. Mais si c'est pas ton cas, va t'entraîner dans un parc à street workout, tu n'as plus aucune excuse, il y en a de partout des parcs à street. J'en ai vu un l'autre fois dans le Val d'Alos, à la Food Allos justement à la station. Et il était même pas dans la station d'ailleurs, il était sur les hauteurs. Il y avait un parc à street, un endroit où personne ne va. Enfin, où personne ne va. L'hiver, je pense pas que les gens s'entraînent. Donc l'été, le truc était paumé. T'en as de partout des parcs à street. Même, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps là d'un gars, je sais plus comment il s'appelle, un gars qui est connu, je crois, dans le milieu de la calisthénie. Et il s'est entraîné dans un parc à street près de Grenoble, mais c'est un village paumé. C'est un village paumé. Enfin, paumé. C'est un village paumé. T'as 10 maisons, il y a un parc à street. T'en as de partout maintenant des parcs à street. Donc tu n'as pas d'excuse, tu peux trouver un parc à street workout. Si t'as pas envie de t'entraîner avec les chaleurs qu'il fait, entraîne-toi le soir tard, entraîne-toi tôt le matin. Et va prendre le soleil d'ailleurs, soit dit en passant, va prendre le soleil, ça fait partie de ton hygiène de vie aussi. Va prendre le soleil. Et le prends pas, là vu comme il fait chaud, le prends pas à midi. Tu vois, prends-le le matin tôt ou encore une fois tard le soir. Mais prends le soleil aussi. Donc voilà, va t'entraîner, va faire du sport. Tu te dis, putain, c'est des conseils bateaux. Ben oui, ben c'est des conseils bateaux, mais personne ne les applique en fait. Ou alors quand tu les appliques, c'est mal. Enfin, tu le fais mal. Donc va, dose ton entraînement. T'es pas obligé de devenir hyper musclé. Regarde-moi, mec. Je suis hyper musclé là. Enfin, voilà, tu vois. Et pourtant, ce physique me plaît, je suis bien dedans. Je suis un peu musclé, enfin un peu musclé, je suis musclé, mais je suis pas non plus énorme. T'as pas besoin d'être dopé. T'as pas besoin d'être énorme. Ça sert à quoi? Tu penses que d'être énorme, ça va t'aider à avancer plus vite en montagne? Ou à courir plus vite? Donc d'ailleurs, va courir, va marcher. C'est juste ça en fait, c'est des habitudes de vie comme celle-là. Tous les matins, va marcher. Tous les soirs après le taf, selon le taf que tu fais. Mais c'est tout. Donc voilà pour l'hygiène de vie. La vidéo était certainement assez longue. Je t'ai parlé vraiment des piliers que je trouve importants pour l'hygiène de vie. Après, ça, je peux rentrer dans les détails, surtout quand on parle des fameuses méthodes aujourd'hui que moi-même je ne respecte pas à 100%. C'est pour ça que j'ai pas vraiment envie de t'en parler. Mais des trucs ancestraux, la méthode ancestrale. Donc ça va jusque dans les draps, dans les habits que tu portes. Pareil, les habits d'ailleurs, essaye de porter au maximum du coton, du lin, ce genre de trucs. Ne porte pas du polyester, des trucs de merde comme ça là. Mais voilà, ça peut rentrer dans beaucoup de détails comme ceci.
Euh, mais là, il fallait que je te parle surtout de l'alimentation, alcool, cigarette, un minimum, tout ce qui est peau, donc gel douche, enfin le gel douche, c'est genre la douche, voilà, la douche, comment tu te nettoies tous les jours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le dernier, le sport. Le sport, c'est non négociable. Ton diabète, il raffole de ça. Donc voilà, je t'ai pas beaucoup parlé du diabète au final là-dedans, mais tout ce que je viens de te dire, c'est important pour. Donc va me respecter ça, bouge-toi le cul vis-à-vis de ton hygiène de vie, remets-toi en question sur certaines choses. S'il y a des choses que je t'ai dit là dans cette vidéo que tu fais pas ou que tu fais, donc des choses mal que tu fais ou des choses bonnes que tu ne fais pas, réfléchis vraiment à ça. Et si jamais tu fumes et que tu bois de l'alcool, arrête-moi ça ou casse-toi maintenant de cette chaîne YouTube, ça ne sert à rien que tu restes ici. Voilà mec. Ah, je te le dis, je suis extrême là-dessus, mais c'est pas possible. C'est mort. Moi, quand je vois des gens dans mon entourage qui ne sont même pas diabétiques et qui boivent de l'alcool comme ça ou qui fument, j'y arrive pas, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Et j'ai pas de trauma, hein, je te rassure, j'ai pas de trauma vis-à-vis de ça, j'ai jamais eu un père violent à cause de ça, j'ai rien, hein. Mais juste, c'est tellement de la merde. Donc bref, sur ce mec, porte-toi bien, applique ce que je t'ai conseillé là vis-à-vis de ton hygiène de vie, applique ça au maximum, essaie de t'améliorer chaque jour. T'es pas obligé de tout changer d'un coup, c'est chaque jour, tu peux changer quelque chose, tu peux apporter un nouvel aliment sain, tu peux supprimer une mauvaise habitude. Chaque jour avance vers tes objectifs et ton diabète. Fais un pas vers lui.